Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct, 7h30, bon réveil et bon courage si vous partez travailler. Et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner ce matin en notre compagnie. Nous sommes le jeudi 30 janvier, voici toute l'actualité du jour près de chez vous. Et à la une de cette édition, tout d'abord, on vous propose de revenir en détail sur les chiffres du chômage publiés lundi par Pôle emploi. Et si la tendance n'est toujours pas à la baisse en France, dans notre région, on enregistre tout de même quelques bonnes nouvelles, notamment des chiffres stables donc pour le mois de décembre, ni baisse ni hausse dans le Nord-Pas-de-Calais, une légère augmentation tout de même depuis un an de 2,5%, mais bien en dessous des 6% de hausse enregistrés sur le plan national. Globalement, la métropole lilloise s'en tire d'ailleurs plutôt bien par rapport à d'autres bassins d'emploi dans la région, comme Calais ou Douai. Ici, le commerce et le bâtiment, notamment, permettraient de faire baisser les chiffres. Le Nord-Pas-de-Calais reste en tout cas l'une des régions les plus touchées en France par le chômage, tout comme le Languedoc-Roussillon ou la Picardie. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Dans la région, on a effectivement de fortes disparités entre, par exemple, d'un côté, le Calaisis ou la Sambre-Avesnois, qui ont des taux de chômage importants, et puis à l'autre extrémité, on va situer la Flandre intérieure, et puis la métropole lilloise. La métropole lilloise concentre une part importante des entreprises de la région, et en plus a une part importante d'économie présentielle. Ce sont des emplois sur place, vous savez, des emplois de services, d'hôtellerie, restauration, de coiffure, de nettoyage, et du coup on a un volant d'activité qui est assez important sur la métropole lilloise. Dans moins de 2 mois, désormais, nous avons rendez-vous avec les élections municipales. Et si, bien sûr, sur Grand Lille TV, on ne manquera pas de vous en parler tous les jours pour certains, réussir surtout à intéresser les plus jeunes au scrutin et les faire voter est une question capitale. L'association ANASEJ, Réseau national d'acteurs et d'élus enfance-jeunesse, a donc lancé hier à Lille sa campagne 2014 « Je vote » et son outil pratique, le guide du prêt à voter. Un livret qui explique simplement, facilement les missions de chaque institution, comme les mairies, les départements et l'Union européenne. Un monde parfois obscur tout de même pour les plus jeunes votants. Et ce livret doit donc leur permettre de mieux comprendre les enjeux de ces prochaines élections, municipales en mars et européennes en juin. Explication avec Gilles Pargnot, conseiller général au micro de Macha Grunessen. Les jeunes se disent, finalement, c'est loin de moi, l'organisation de la vie collective, c'est pas mon truc. Moi, je m'occupe de moi, je suis déjà en difficulté parce que malheureusement, le fléau premier en France et en Europe, c'est le chômage des jeunes. Donc on voit bien que bon nombre de ces jeunes sont accaparés par autre chose que leur acte citoyen. Eh bien, c'est de leur dire, malgré la situation dans laquelle éventuellement vous vous trouvez, prenez-vous en main. Et l'acte de vote est le premier acte citoyen dans une démocratie comme la nôtre. Autres images dans ce journal et surtout une belle histoire, celle de ce couple lillois, Agathe et Benoît, à l'origine d'un conte pour petits et grands intitulé Belle Couette, qui raconte l'histoire d'une fillette de 6 ans aux cheveux roux, capable de voir les êtres invisibles qui passent leur temps à nous faire des farces. Le conte a en fait été financé grâce à la participation des internautes, le financement participatif, le crowdfunding. 2000 € ont été récoltés déjà, soit 80% du budget global, et en participant jusqu'au 4 février, les internautes donateurs recevront un exemplaire du conte. Le couple a entièrement travaillé en duo sur ce projet. Lui est illustrateur, elle est auteure. Et ils ont été surpris, mais ravis quand même de l'engouement autour de leur travail. Si bien que le tome 2 est déjà en préparation. Explication avec Idil Gunaï. J'y ai pas cru dès le départ, mais enfin, j'espérais vraiment qu'on allait y arriver. Par contre, oui, en proposant le projet à Ulule, je me suis dit, voilà, on n'est pas connu. La plupart des gens qui présentent leurs projets sur Ulule, souvent sont soit des associations, soit des maisons d'édition en devenir. Donc moi, en tant qu'illustrateur et ma femme en tant que scénariste, on n'est même pas connus dans notre région. Donc on s'était dit, on va tenter l'expérience. Et puis, dans tous les cas, ça nous donnera de la visibilité, même si on n'est pas... même si on n'y arrive pas. Et là, du coup, ouais, on est presque au bout. Donc oui, c'est une belle surprise. À l'approche du Nouvel An en chinois, autre reportage, le Nouvel An chinois qui sera célébré d'ailleurs demain partout dans le monde. Nous sommes allés à la rencontre de Guanggang Han, citoyen chinois vivant à Lille depuis 20 ans et professeur d'université à l'IAE. Il a notamment été l'interprète officiel des présidents de la République, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Mais pour fêter cette nouvelle année, il nous a tout simplement ouvert les portes de sa cuisine pour une petite préparation traditionnelle de raviolis chinois au porc. Une recette dégustée en famille ou entre amis pour les festivités. Ce Nouvel An
marque l'entrée dans l'année du cheval et le symbole de bois. Un signe de succès selon Guo Ganghan, aussi bien professionnel que personnel. Tanguy Lécluse l'a rencontré et pour nous, il nous parle de ce réveillon chinois. Le 30 janvier, généralement, c'est notre réveillon. Le réveillon est une grande culture. Tous les Chinois doivent retourner chez ses parents. Donc les membres de famille se retourner chez ses parents. Généralement, dans ce cas-là, on fait des raviolis. Ravioli, c'est un repas très familial, solidarité et amical. Donc le ravioli aussi, ça signifie donc l'amour. Ouais. Donc toute la famille, donc avec grande joie, se réunit ensemble, partager le grand joie, grand bonheur, grande prospérité. Un dernier mot de musique et surtout en images avec la troupe des Robins des Bois qui sera tout à l'heure en direct sur Grand Lille TV à 15h. Nous serons donc avec les musiciens depuis le Zénith où la troupe s'est installée à Lille au Zénith depuis hier pour 14 représentations prévues, 50 000 spectateurs attendus pour la comédie musicale événement de ce début d'année. Ne manquez pas donc ce rendez-vous, cette interview exceptionnelle rencontre avec les chanteurs de la troupe Robins des Bois tout à l'heure à 15h sur Grand Lille TV. On en reparlera bien sûr d'ici là. 7h36 pour l'instant en direct en ce jeudi matin. Rendez-vous pour ce qui nous concerne tout de suite avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite.